l'attitude d'Abraham, une balance juste, Église. Il y a des personnes, par exemple, qui, elles, se cachent. Elles se cachent. Elles se cachent de l'autel. Elle est capable de monter sur l'autel, y mettre une Lamborghini, mais elle ne met pas son corps. Elle se cache. Elle fuit de la responsabilité. Et Dieu, quand il a choisi Abraham, il l'a choisi en le chargeant d'une grande responsabilité. Parce qu'Abraham serait le père de la nation la plus forte et la plus puissante qui a existé, qui existe et qui existera sur terre. Regardez, Église. Regardez. Regardez ce que le pasteur parle. C'est le poids qui doit être dans votre tête. Il y a des hommes, par exemple, quand ils sont à l'église, ils dorment. Mais s'il y aurait ici une femme semi-nue, je doute qu'ils dormiraient. Il y a des personnes qui sont à l'église et quand le pasteur parle, il prêche, elles dorment. Il y a des personnes qui dorment, mais s'il y aurait quelque chose ici de charnel, est-ce que vous comprenez? S'il y aurait ici une danseuse ou un danseur, je doute que cette même personne dormirait. Et vous savez pourquoi, Église? Parce que cette personne, elle a 2 poids et 2 mesures. Elle sait dire à ses enfants, ne fais pas ça, mon enfant. Mais elle-même fait ce qu'elle dit aux enfants de ne pas faire. Et Dieu, il m'a chargé d'une responsabilité. Et Dieu vous charge d'une responsabilité. Et quand on s'accroche à cette responsabilité, la première chose qu'on doit sacrifier, c'est notre ego, c'est notre vanité, c'est notre orgueil, c'est notre posture. Il y a des personnes qui ont une posture orgueilleuse. Il y a des personnes qui ont une façon d'agir et réagir orgueilleuse. Elle voit l'orgueil dans les autres et elle ne voit pas l'orgueil en qui? En elle-même. Elle voit l'erreur dans les autres, mais elle ne voit pas l'erreur en qui? En elle-même, parce qu'elle a 2 poids et 2 mesures. C'est pour cette raison que quand elle fait des fois des sacrifices, après elle pleure. Pourquoi Dieu ceci? Pourquoi Dieu cela? Pourquoi ma vie ne change pas? Pourquoi? Parce que cette personne, elle a une chose qui est horrible aux yeux de l'Éternel. Qu'est-ce qu'elle est horrible aux yeux de l'Éternel? Verset 1. Qu'est-ce qu'elle est horrible aux yeux de l'Éternel, l'Église? Balance fausse. La personne à l'Église, elle est une chose. Devant le pasteur, elle donne une impression. Devant le pasteur, elle montre être une chose, mais derrière, elle est une chose complètement contraire. Quand elle parle d'un problème, elle parle de l'autre personne qui est liée au problème, mais elle ne parle jamais d'elle. Quand la personne, elle s'enveloppe sur l'autel, elle n'est jamais un scandale. Elle n'est jamais un mauvais témoignage. Elle est et sera toujours un bon témoignage. La personne qui vous regarde, qui me regarde, elle est censée de voir à qui? À Jésus. La personne qui vous regarde et qui me regarde, elle est censée de voir Jésus. Elle est censée de vous regarder et dire comme ça, cette femme, elle fait toute la différence. Cette femme, elle fait toute la différence. On a déjà eu des exemples, des fois des personnes qui se promènent dans nos églises. Elle reste à Paris pendant quelque temps. Après, elle va à Saint-Denis pendant quelque temps. Après, elle va à Ivry-sur-Seine pendant quelque temps. Et où la personne, elle va, elle donne un mauvais témoignage. Et j'imagine quand elle va dans d'autres églises. Quand elle va dans d'autres églises, parce que ce genre de personne est attiré par ces choses-là. D'aller derrière les hommes, d'aller de courir derrière les pasteurs, de s'appuyer sur les hommes, au lieu de s'appuyer sur qui? Sur l'autel, parce que c'est l'autel qui transforme. C'est l'autel qui transforme, Église. Faites attention.
Parce qu'il y a un qui est en train de vous caresser, qui dit comme ça, dors mon petit, dors ma petite. Et il est en train de vous dire comme ça, le pasteur ne comprend pas que tu as travaillé toute la journée. Le pasteur, il est dur. Il ne sait pas que tu t'es réveillé tôt. Le diable, lui-même, il est trompeur, Église. Et seulement quand la personne, elle a sa vie sur l'autel, elle comprend les choses spirituelles. Il est tellement dangereux dormir à l'église comme dormir en conduisant. Si vous êtes en train de conduire et vous avez un coup de sommeil, qu'est-ce que vous devez faire? Vous vous arrêtez et qu'est-ce que vous faites? Et vous marchez. Si vous êtes en train de dormir à l'église, levez-vous et mettez-vous à côté. Vous ne perdez rien, vous gagnez. Dieu, il aime la sincérité. Dieu veut voir en nous des enfants d'Abraham. Des personnes avec le caractère. Des personnes que quand elles reçoivent la parole, elles ne se questionnent pas. Par exemple, il y aura des personnes qui vont sortir d'ici ce soir et qui vont dire l'une à l'autre, « Ah, tu as vu le pasteur aujourd'hui, il était un peu chaud, hein? Ah, tu as vu aujourd'hui, le pasteur était un peu fâché. » Il y a des personnes qui vont dire, « Ah, aujourd'hui, le pasteur, il aurait pu parler un peu plus doux parce qu'il y a des fois des personnes nouvelles à l'église. » Ça, c'est une balance fausse. Surtout dans une réunion qui est intitulée « Réunion des enfants de Dieu ». Mauvais témoignage, mauvais exemple. Il suffit déjà à ceux qui sont là dehors. Nous sommes appelés pour être la descendance de qui? D'Abraham. Devenir une source de quoi? De bénédiction. Demandez-moi qu'est-ce que j'étais en train de faire avant le culte. J'étais en train de bavarder avec les personnes. « Ah, ça va, tu as vu ceci, tu as vu cela. » Et crier, parler. Oh non, j'étais en esprit de prière. J'étais en esprit de prière. Si je descends, quand je descends, je parle avec le pasteur. Je trouve un pasteur, je parle. Tout est préparé, tout est comme ça, tout est... Amen. Pourquoi? Parce que je veux que Dieu parle. Dieu parle. On ne peut pas faire de l'église un endroit de spectacle. L'autel n'est pas la scène. Si nous voulons que Dieu se manifeste dans notre vie, avant d'arriver à l'église, nous devons déjà être en esprit de quoi? De prière. Abraham, il a dû marcher 3 jours, main dans la main avec Isaac. Pourquoi, pasteur? Parce que Dieu lui a donné l'opportunité pour qu'il prenne la décision de ne pas sacrifier. C'est pour cela que Dieu l'a envoyé loin. C'est pour cela que quand Dieu, il a dit à Abraham, va sacrifier Isaac, prends ton fils, il a pris Isaac et il a marché 3 jours. Il aurait pu dire, Seigneur, ça je ne peux pas faire. Et Dieu l'aurait puni? Non, à peine il n'aurait pas été le Père des nations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Dieu ne punit pas, mais il a eu le temps. Il a eu le temps de dire non. Il a eu le temps de penser. Il a eu le temps de reculer, mais non, il a avancé main dans la main avec Isaac. Et en aucun moment il est revenu en arrière. Au bout d'un moment, son enfant lui dit, on a le feu, on a le couteau, mais où est l'agneau? Et Abraham, regardant son fils, il a dit, l'Éternel pourvoira. On continue. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il a été fidèle. La personne doit être église. On ne peut pas paraître. On ne peut pas être des personnes que quand on vient à l'église, on est une chose et pendant la journée, nous sommes une autre chose. Et maintenant qu'on rentre à la maison, nous sommes une autre chose. Ça ne peut pas exister. La seule chose qui peut exister au sujet de votre foi, vous savez ce que c'est? C'est que quand vous allez maintenant rentrer chez vous, vous serez multipliés. Parce que lorsqu'Abraham, il est allé au Morija, il était père d'Isaac. Mais quand il est descendu du Morija, il n'était plus père d'Isaac, il était père des nations. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça veut dire que toutefois que vous venez chercher la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui augmente en vous. Il y a toujours quelque chose qui développe, qui avance. Et ça, pourquoi? Regardez ce que Dieu a dit au Morija, Abraham.
dans le livre de Genèse, chapitre 22, s'il vous plaît. Genèse 22. Genèse 22. Vous avez trouvé? Genèse 22, verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rongea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Regardez bien, lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit. Il y a des personnes qui font les choses à sa tête. Il y a des personnes qui font les choses en disant Dieu est partout. Dieu est partout. C'est pour cela que quand quelqu'un vient me voir, ah pasteur, comment je vais faire pour sacrifier? Vous avez pris l'enveloppe sur l'autel, c'est sur l'autel que vous devez sacrifier. Ne faites pas les choses à votre façon. Ne faites pas les choses à votre manière. Ce n'est pas bon. Quand on pense qu'on est déjà quelque chose, c'est comme si moi, je vais vous prêcher ce que je veux. Si je fais ça, c'est parce que je pense que je suis déjà quelque chose, lorsqu'à vrai dire, je ne suis absolument rien. Je ne suis rien. Mais ce que je vous donne, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que Dieu, il veut.